19h, bonsoir à tous, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Arrivée de plusieurs présidents en Algérie en tant qu'invités à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de la Révolution de libération du 1er novembre 1954. Un message de condoléances a été adressé au roi d'Espagne par le président de la République suite aux inondations dévastatrices qui ont touché le royaume d'Espagne. Le bilan des victimes avoisine la centaine de morts. Un deuil national de 3 jours vient d'être décrété. Retour sur les 2 visites du président de la République en Égypte et au sultanat d'Oman qui ont été marquées par le renforcement des liens de fraternité, de coopération et de concertation. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a reçu aujourd'hui le chef d'état-major des forces armées brésiliennes qui est en visite en Algérie. Il est question de renforcer les relations militaires entre les 2 pays. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu l'invité de l'Algérie, le président de la République arabe sahraoui démocratique, Ibrahim Rali, à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de la Révolution de libération du 1er novembre 1954. À son arrivée à l'aéroport d'Alger, Ouali Boumediene, le président sahraoui a salué la délégation présente. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, l'Aïd Rabbiga. Et après avoir écouté les hymnes nationaux des 2 pays, les 2 présidents ont passé en revue un détachement de l'armée nationale populaire qui leur a rendu les honneurs. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a par la suite salué la délégation qui accompagne le président de la RAST, Ibrahim Rali. Les 2 présidents ont tenu des discussions bilatérales au niveau du salon d'honneur. Autre invité de l'Algérie que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh Razouani, qui assistera à la célébration par l'Algérie du 70e anniversaire de la Révolution du 1er novembre. À son arrivée à l'aéroport d'Alger, Ouali Boumediene, le président mauritanien a salué la délégation qui était présente. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, ainsi que le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, l'Aïd Rabbiga.
Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, les deux présidents ont passé en revue un détachement de l'armée nationale populaire qui leur a rendu les honneurs. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a par la suite salué la délégation qui accompagne le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Les deux présidents ont tenu des discussions bilatérales au niveau du salon d'honneur également. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu des entretiens avec le président mauritanien et président actuel de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Autre invité de l'Algérie que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le président de la République de Tunisie, Kais Saïed, qui assistera également à cette grande célébration par l'Algérie du 70e anniversaire de la révolution du 1er novembre. À son arrivée à l'aéroport d'Alger, Walid Boumediene, le président tunisien a salué la délégation présente, à savoir le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, ainsi que le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Waïd Rabbiga, entre autres. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, les deux présidents ont passé en revue un détachement de l'ANP qui leur a rendu les honneurs. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a par la suite salué la délégation qui accompagne le président Kais Saïed. Les deux présidents ont tenu des discussions bilatérales au niveau du salon d'honneur par la suite. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé aujourd'hui un message de condoléances au roi d'Espagne, Sa Majesté Felipe VI, suite aux inondations dévastatrices qui ont touché le royaume d'Espagne. C'est avec une immense tristesse, une profonde affliction que j'ai appris l'effroyable nouvelle des inondations dévastatrices qui ont touché plusieurs régions du royaume d'Espagne, notamment Valence, Castille et la Manche et l'Andalousie, provoquant un bilan tragique de victimes ainsi que de graves dégâts matériels, a écrit le président de la République dans son message.
Suite à cette tragédie qui vous a touché, je présente à votre majesté, à votre gouvernement et au peuple espagnol ami au nom de l'Algérie, peuple et gouvernement, et en mon nom personnel, mes sincères condoléances, assurant les familles des victimes de ma sympathie et de ma profonde compassion, a ajouté le président de la République. Je tiens également à assurer votre majesté de la pleine et entière solidarité de l'Algérie avec l'Espagne et de sa disponibilité à offrir son aide et son assistance pour contribuer à atténuer l'impact de cette catastrophe naturelle qui a touché votre pays ami, a dit Abdelmadjid Tebboune dans son message, tout en vous assurant, à rajouter, que l'Algérie compatit à votre épreuve et à votre douleur. Veuillez agréer, majesté, l'expression de ma très haute considération et de mon amitié, a conclu le président de la République dans son message. Un deuil national de 3 jours vient d'être décrété en Espagne, où les opérations de recherche de victimes se poursuivent dans le sud-est. Le pays est sous le choc après les pires inondations depuis plus de 50 ans. Le bilan, qui est à l'heure actuelle de 95 morts, est appelé à s'accroître en raison du nombre de personnes encore portées disparues, dont le nombre exact n'a pas encore été précisé par les autorités, mais qui, selon la presse espagnole, pourrait atteindre plusieurs dizaines. Près d'1 millier de militaires sont déployés sur le terrain aux côtés des pompiers, policiers et secouristes qui cherchent à localiser d'éventuels survivants et s'efforcent de déblayer les zones sinistrées. L'épisode météorologique n'est pas encore terminé. Une alerte rouge a été annoncée pour la province de Castellón, située au nord de Valence. Retour, je vous le disais en titre, sur les 2 visites du président de la République à Abdelmadjid Tebboune en Égypte et au Sultanat d'Oman. Des visites qui ont été marquées par le renforcement des liens de fraternité, de coopération et de concertation. Elles ont également témoigné d'une convergence de vues sur les grandes questions régionales et internationales. Amel Bouarba. Une visite d'État historique au Sultanat d'Oman, lors de laquelle le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été décoré de la médaille de l'ordre d'El Saïd, la plus haute distinction du Sultanat d'Oman qui porte le nom de la famille royale. Cette médaille n'est décernée qu'au monarque et président du monde. À son tour, le président a décoré Sa Majesté le Sultan d'Oman, Haytham Ben Tariq, de la médaille de l'ordre du mérite national au rang de Atir, et lui a offert le sabre traditionnel algérien de Bniini. Une visite d'État qui incarne une volonté ferme des dirigeants des 2 pays d'impulser une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale et d'établir un partenariat stratégique englobant tous les domaines. L'Algérie et le Sultanat d'Oman partagent une convergence de vues sur de nombreuses questions régionales et internationales. Et dans le sillage de la tradition perpétuée lors de ses visites à l'étranger, le président de la République a rencontré à Mascate des membres de la communauté algérienne établie au Sultanat d'Oman. ولكن تربح معك البلاد كذلك نربح مناصب شغل نربح العملة صعبة تدخل إذن فيه إلى يومنا هذا اليوم اللي نكلمكم فيه في ظرف 14 شهر 9400 مشروع استثماري اللي يحب يستثمر ما يفوت لا على رئيس بلدية ولا على رئيس دائرة ولا على والي ولا على وزير ولا يحزنون. أنا التزمت يوم أداء اليمين الدستورية أن نلحق إلى 20,000 مشروع استثماري. ممكن كل واحد يدخل في المشروع هذا سواء كان في الداخل أو في الخارج. La visite du président de la République en Égypte s'inscrit elle aussi dans le cadre du renforcement des liens de fraternité, de coopération et de concertation entre les 2 pays frères. Une visite qui a suscité un grand intérêt de la part des médias et des observateurs, tant sur le plan régional et international. علاقاتنا مع مصر يعرفها الخاص والعام أنها علاقات وطيدة، أنها علاقات أخوية قوية بنيت على أسس قوية جدا في نضالنا المشترك منذ أكثر من 70 سنة. فيه تفاهم تام، فيه رغبة في العمل مع بعض هنا وهناك باستثمارات جديدة. اسمح لي ان انا باسمي وباسم كل المصريين تتقدم لفخامتك بالتهنئة بمناسبة تولي قيادة الجزائر وثقة الشعب الجزائري
في فخامتك لولاية تانية، وأتمنى كل التوفيق لفخامتك وللشعب الجزائري. واسمح لي فخامة الرئيس إن احنا بمناسبة يعني الاحتفال بالذكرى ال70 للثورة الجزائرية أيضا إن أنا أهني فخامتك والشعب الجزائري بهذه المناسبة العظيمة اللي كانت بالنسبة لنا في مصر وللمصريين محل إعجاب وتقدير واحترام شديد. Les deux dirigeants ont fait état d'une entente parfaite et d'une volonté commune d'œuvrer de concert à la concrétisation de nouveaux investissements, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'habitat et de la construction. Les deux parties ont mis l'accent sur la nécessité de favoriser la voie du dialogue pour préserver la stabilité dans la région. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu aujourd'hui au siège de l'état-major de l'ANP l'amiral Renato Rodrigues d'Aguar Freire, chef d'état-major des forces armées brésiliennes, qui effectue une visite en Algérie à la tête d'une délégation militaire de haut niveau. Une visite dans le but de renforcer les relations militaires entre les deux pays, ainsi que la coopération dans plusieurs domaines. Raouf Hamouch. La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut du drapeau national, suivi du salut militaire présenté à l'amiral par une formation militaire représentant les différentes forces de l'armée nationale populaire. Lors de cette rencontre à laquelle ont pris part le secrétaire général du MDN, les commandants de forces et de la gendarmerie nationale, des chefs de département et des directeurs centraux de l'état-major de l'armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale, les deux parties ont abordé les domaines de coopération militaire bilatérale et les moyens de renforcement de la coordination sécuritaire, de même qu'ils ont échangé les points de vue sur les défis sécuritaires internationaux et les questions d'actualité. Lors de cette audience, le général d'armée a prononcé une allocution au terme de laquelle il a tout d'abord souhaité la bienvenue au chef d'état-major des forces armées brésiliennes en lui exprimant ses remerciements d'avoir honoré l'invitation pour prendre part à la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter la bienvenue, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne à l'occasion de cette visite officielle que vous effectuez en Algérie pour partager avec nous la fête de commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954. Je tiens à vous exprimer nos profonds remerciements d'avoir accepté notre invitation à prendre part au défilé militaire qui sera organisé dans le cadre des festivités commémoratives d'une révolution de libération qui a inspiré tant de peuples opprimés et contribué à l'affranchissement de nombreux peuples de l'injustice et de l'exploitation du colonialisme. Nous voyons votre participation en témoignage des efforts sincères consentis par les hautes autorités brésiliennes dans le sens du raffermissement des relations entre les deux pays amis. Ces relations qui remontent historiquement à l'époque de l'émir Abdelkader, fondateur de l'État algérien moderne, se sont matérialisées par l'établissement de liens diplomatiques mais aussi humains. الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة من خلال إقامة روابط دبلوماسية وإنسانية. Le général d'armée a souligné l'importance de cette rencontre qui traduit la volonté des dirigeants des deux pays à promouvoir la coopération militaire bilatérale au niveau d'excellence. يجسد لقاؤنا اليوم حرص قيادتي البلدين. Notre rencontre aujourd'hui traduit la volonté des dirigeants des deux pays à promouvoir la coopération militaire bilatérale au niveau d'excellence, notamment dans les domaines d'intérêt commun, au mieux des intérêts de deux pays amis. Par ailleurs, nous enregistrons avec satisfaction la dynamique qui caractérise la coopération militaire bilatérale, notamment à la faveur de la visite que j'ai effectuée en avril 2023 pour prendre part au Salon de la Défense et de la Sécurité.
À cette occasion, une audience m'a été réservée par le ministre de la Défense de la République du Brésil, où nous avons convenu à l'issue de discussions franches et pragmatiques de la nécessité de renforcer les fondements de notre coopération selon une approche objective et prospective. معه على إثر حوار صريح وبراغماتي إلى ضرورة تعزيز أسس تعاوننا بنظرة واقعية واستشرافية. De son côté, l'amiral Renato Rodrigues d'Aguiar Frere a fait part de sa gratitude pour les marques d'hospitalité qui lui ont été réservées, ainsi qu'à sa délégation avant de saluer la qualité des relations militaires entretenues par les deux pays et la volonté affichée par la partie algérienne en vue de la consolidation des relations bilatérales. Au terme de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques avant que l'amiral Renato Rodrigues d'Aguiar Frere ne signe le livre d'or de l'état-major de l'ANP. Le Premier ministre Nadel Arbaoui a présidé ce jeudi 31 octobre une réunion du gouvernement consacrée à l'examen de deux projets de décrets exécutifs relatifs respectivement à l'élaboration et l'exécution des plans de confortement des infrastructures et des bâtiments à valeur stratégique ou patrimoniale et à la mise en œuvre de la stratégie nationale de communication et d'information, des programmes de formation, d'enseignement et de recherche scientifique dans le domaine des risques de catastrophes qui s'inscrivent dans le cadre des textes d'application de la loi 2404 du 26 février 2024 portant les règles de prévention, d'intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable. Par ailleurs, et en exécution des directives du président de la République qui visent à renforcer le processus d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur algériens sur leur environnement international et à accroître leur compétitivité et leur niveau d'attractivité, le gouvernement a examiné un projet de décret présidentiel fixant les conditions et les modalités d'admission de l'étudiant étranger au sein des établissements algériens d'enseignement et de formation supérieure. Et puis dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des directives du président de la République relatives au renforcement des mécanismes de régulation du marché en vue d'assurer la stabilité des prix et la préservation du pouvoir d'achat du citoyen, le gouvernement a procédé à l'examen d'un projet de décret exécutif portant les mécanismes de mise en œuvre des règles applicables aux pratiques commerciales définies par la loi 0402 du 23 juin 2004. Et puis dans le cadre des mesures visant à promouvoir et à encourager l'investissement privé dans le domaine de la santé, le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif 21-136 fixant les conditions et les modalités d'exploitation, le fonctionnement et l'organisation des activités de santé des établissements privés de santé. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu aujourd'hui le vice-président de la Douma de la Fédération de Russie, Vladislav Davankov, qui effectue une visite officielle en Algérie. La rencontre qui s'est tenue au siège du ministère a permis de passer en revue les relations d'amitié et de coopération privilégiées entre l'Algérie et la Russie et d'examiner les moyens d'associer les institutions législatives aux efforts qui visent à hisser le partenariat bilatéral à des niveaux supérieurs, notamment à travers l'activation des différents mécanismes qu'offre la diplomatie parlementaire. Les deux parties ont également procédé à un échange de vues sur plusieurs questions d'intérêt commun sur les plans régional et international. Le Moudjahid et colonel Tahar Zbiri, chef de la wilaya historique 1 et ancien membre du Conseil de la Nation, décédé hier à l'âge de 95 ans, a été inhumé cet après-midi au cimetière d'El Ali à Alger. Alors était présent à la cérémonie d'inhumation le président du Conseil de la Nation, Salah Boudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, et le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, le général d'armée Saïd Changriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, des officiers supérieurs du ministère de la Défense nationale et des membres du gouvernement ont également assisté à l'enterrement aux côtés de la famille du défunt Moudjahid, ses compagnons de lutte, des chefs de parti, des présidents d'organisations de la société civile ainsi qu'une foule nombreuse de citoyens.
Et on passe à l'actualité internationale. Alors que la question du Sahara occidental reste au cœur des préoccupations, la visite du président français a suscité de vives réactions de la part des défenseurs de la cause sahraoui. Les voix se sont multipliées pour dénoncer le soutien de la France au Maroc. Une prise de position également critiquée pour son opposition aux décisions internationales sur la légitimité de la présence marocaine dans la région. Walid Yousfi. La récente visite du président français au Maroc a suscité une profonde indignation du peuple sahraoui, qui lutte pour son indépendance et revendique son droit à l'autodétermination au niveau des instances internationales. Plusieurs voix se sont élevées à travers le monde en soutien avec la cause du peuple sahraoui. Nous attendions ce moment avec impatience depuis 2 ans et demi. Nous sommes heureux d'être en Algérie. Notre mission tout au long de ce périple à vélo est de sensibiliser quant à la juste cause du peuple sahraoui. Nous avons porté notre message à travers 26 pays, parcourant ainsi 30 000 kilomètres. En tant que citoyen suédois, je tiens à exprimer toute ma solidarité avec le peuple et la cause sahraoui. La visite de Macron au Maroc n'a fait que rendre les choses encore plus compliquées qu'elles ne le sont déjà. Cette visite constitue un obstacle face à toutes les initiatives et tentatives de paix. Avec cet accord, le président Macron a craché sur la légitimité internationale et ce, en soutenant l'occupation du Sahara occidental par le Maroc. De son côté, le Sahara occidental affirme que la démarche de la France va à l'encontre du droit international et des décisions de la Commission de décolonisation des Nations Unies et celle de la Cour de justice européenne. Les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne constituent un revers pour l'occupant marocain. La Cour a en effet statué sur l'illégalité des accords commerciaux conclus en 2019 entre l'Union européenne et le Maroc. Cette décision souligne que ces accords ont été établis de manière injuste, sans tenir compte des droits du peuple sahraoui à l'autodétermination. L'exploitation des ressources agricoles et de la pêche dans les terres occupées du Sahara occidental est également jugée invalide. Depuis plusieurs années, l'occupant marocain exploite dans l'impunité la plus totale toutes les richesses du peuple sahraoui, faisant fi du droit international, et ce avec le soutien de multinationales et de certains pays occidentaux. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée à midi. Excellente soirée à vous.